Bonjour, vous êtes en charge de la communication interne ou externe dans votre établissement de santé. Aujourd'hui, je vous partage 12 principes de communication de crise proposés par l'Organisation mondiale de la santé. Je suis préparateur mental et j'accompagne les professionnels de santé à agir pour leur mieux-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces principes qui ont été édités suite aux crises sanitaires du SRAS et de la pandémie grippale H1N1 en 2009 et 2010. Sur ces 12 principes-là, je vais vous en citer 7 qui me paraissent être essentiels à aujourd'hui de mettre en place dans vos établissements, à la fois pour vos équipes et aussi pour l'externe. Le premier principe, c'est ne cherchez pas à rassurer. Il va falloir plutôt essayer de reconnaître les incertitudes de ce que je sais et de ce que je ne sais pas. Il va également falloir prendre en compte que les gens ils ont des peurs et que ces peurs elles sont justifiées aujourd'hui et à aucun moment de tourner en dérision les peurs que peuvent rencontrer vos professionnels ou les gens à l'extérieur, mais plutôt de les prendre en compte et de les accepter et d'essayer de les traiter. Un élément important, qu'on le fait tous les jours, mais d'autant plus en situation de crise, c'est de montrer son humanité, exprimer vos craintes, vos émotions, vos peurs à vous, quelles sont vos craintes du moment en tant que directeur ou en tant que chargé de communication. L'autre point essentiel et saillant dans cette crise-là, c'est de reconnaître ses erreurs. Peut-être qu'au début de la crise, on a minimisé les effets. Peut-être qu'au début de la crise, on s'est dit que finalement, on aurait assez de masques pour faire face. Eh bien, ne pas hésiter à reconnaître qu'on s'est trompé et qu'aujourd'hui, avec l'expérience, on en sait plus. Face à ça, il faut être explicite si on doit changer de conduite, expliquer pourquoi on change de conduite. Pourquoi au début de la crise, on disait que les masques étaient suffisants et qu'aujourd'hui, on revient dessus. Il faut expliquer le pourquoi, il faut être transparent. Le dernier principe que propose l'OMS, ça va être d'être prudent sur comparer les risques entre eux. On peut entendre encore en ce moment que ce n'est qu'une grippe, que ce n'est qu'une maladie qui est moins que ci ou que celle-ci. Il faut être mesuré là-dessus. Aujourd'hui, on vit dans une incertitude. Il y a beaucoup d'études qui sont en cours, beaucoup de tests qui sont en train d'être réalisés. Donc soyez prudents sur les choses. Pour résumer, ces 7 principes que je viens de vous partager, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Gardez votre humanité, partagez vos peurs, vos émotions, vos craintes et acceptez les peurs, les craintes et les émotions des autres. Pour les accepter, il faut les reconnaître et il faut essayer de répondre aux besoins. On a une peur de éventuellement contaminer ses proches ou sa famille, il faut tenter d'y répondre et pas tenter de rassurer. Il faut essayer d'expliquer par les besoins qui sont liés à ça. Rassurer, ça peut être vécu comme on minimise les choses. Le deuxième grand conseil, ça va être d'essayer de reprendre la confiance des gens, de reconnaître ses erreurs, d'expliquer pourquoi on change de conduite aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les nouveaux éléments. Et puis la dernière chose, c'est de ne pas comparer les risques entre eux. De bien garder que ce risque-là qui est aujourd'hui, il est prégnant, il est grave et il faut l'assumer. Peut-être que des pourcentages au niveau national peuvent nous permettre de rassurer les gens. Mais encore une fois, rassurer, ça peut être ne pas prendre en compte leurs peurs, ça peut être vécu comme tel. Mon conseil aujourd'hui, pour vous qui êtes en charge de la communication, encore plus que d'habitude, soyez vrai, soyez transparent et exprimez vos émotions, vos craintes et vos peurs. Je vous partage les 12 principes dans la ressource à télécharger et je vous propose de passer à l'action maintenant en appliquant ces 12 principes dans vos prochaines communications.